Je me trouve au centre Europe Direct des Yvelines en présence de Marie-Raphaëlle Minier, manager du CED 78. Et aujourd'hui, sujet un peu spécial puisqu'on va parler de l'Europe expliquée aux enfants. Justement, les adultes eux-mêmes ont parfois du mal à comprendre le rôle et les objectifs de l'Europe au quotidien. Alors pourquoi les jeunes ont leur importance dans cette sensibilisation à l'Europe ? Parce que l'idée, c'est contrairement à ce qu'on dit beaucoup, on ne fait pas de propagande pro-européenne, on essaye simplement de forger des consciences de citoyens européens. C'est qu'est-ce que c'est l'Europe au concret, tous les jours dans notre vie, qu'est-ce que ça a de bien, parfois de moins bien, mais surtout avoir conscience que c'est là et pas le découvrir juste en arrivant en troisième au cours de MC, en fait. Alors vous vous rendez notamment dans les salles de classe d'école élémentaire. Pourquoi vous adressez à un public aussi jeune ? Alors ça a été une demande de base de la mairie de Saint-Germain-en-Laye qui héberge la Maison de l'Europe des Yvelines. Au début, c'est toujours un peu surprenant de se retrouver avec vraiment des plus jeunes. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est l'Europe. Qu'est-ce que c'est pour vous entre 7 et 12 ans ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Qu'est-ce que vous en savez ? Et leur vraiment faire prendre conscience de la diversité et de la richesse de l'Europe. Et comment est-ce qu'on adapte un discours face à des enfants qui parfois n'ont jamais entendu parler de l'Europe ? Alors effectivement, on s'adapte. On fait des jeux, on fait des quiz. Ça peut passer par le théâtre d'improvisation, ça peut passer par les découvertes culinaires. La nourriture, ça marche toujours, surtout chez les enfants. Ça peut être, oui, des petits tests. C'est souvent assez court quand j'interviens, c'est 30-35 minutes pour qu'ils gardent leur attention bien focus. Et c'est de relier l'Europe à des points d'actualité. Donc l'an dernier, par exemple, avec les JO, on a pu parler de solidarité, du goût de l'effort, de l'Europe et du sport. Voilà, l'idée, c'est de raccrocher l'Europe à des sujets qu'ils connaissent déjà. Donc l'Europe, malgré parfois toutes ses complexités, peut être rendue ludique sur de nombreuses thématiques ? Oui, absolument. On a traité le sport, bien évidemment. On a traité le fonctionnement des institutions. Alors ça, on ne peut pas le faire de façon très dogmatique, parce que déjà, pour un adulte, c'est compliqué. Alors pour un enfant, n'en parlons pas. Mais leur expliquer que oui, le Conseil de l'Europe et le Parlement travaillent sur les droits de l'enfant et que s'ils ont le droit de l'être protégés, s'ils ont le droit d'avoir une identité, s'ils ont le droit de saisir un médiateur européen en cas de maltraitance, etc., ça aussi, c'est l'Europe. Finalement, les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain et c'est aussi pour ça qu'il faut se rendre dans les établissements scolaires ? Oui, complètement. Et surtout que l'Europe est devenue vraiment un espace, entre guillemets, à ciel ouvert. Quand j'étais plus jeune, on disait que on allait au Portugal, en Roumanie, etc. Et maintenant, on a des enfants qui disent spontanément qu'ils sont allés à Dublin, à Madrid, à Malaga. On a une espèce de village européen. Mais l'idée, c'est de leur expliquer que ça n'a pas toujours été comme ça, que ça a été un processus de paix, d'uniformisation, et qu'ils vraiment, ils en aient conscience, arriver à l'âge où ils vont voter, prendre des décisions, etc. Est-ce que vous avez pu avoir des retours, alors des enfants j'imagine, mais aussi des parents après ces échanges avec leurs enfants dans les établissements scolaires ? Oui, absolument. Alors au début, il y a toujours quelques craintes. Les gens ont toujours peur qu'on vienne politiser les enfants. Alors c'est pas du tout le cas. On leur explique que c'est vraiment plus comme un cours d'EMC, d'instruction civique, comme on disait avant, et surtout de découverte. C'est découverte, voyage, culture, adaptation. Et souvent, les parents, quand on les revoit sur un événement type marché de l'Europe, etc., ou fête de l'école, nous disent « Ah bah ouais, il nous parle beaucoup de ce qu'il fait, ça fonctionne bien. Ah, puis du coup, il veut faire un exposé sur l'Europe. » Donc, on se sent moins inutile après. Alors les parents peuvent bien entendu parler de l'Europe avec leurs enfants au domicile. Quels conseils donneriez-vous aux parents qui souhaitent justement aborder le sujet de l'Europe avec leurs enfants ? De le faire de la même façon qu'on le fait nous à la Maison de l'Europe, vraiment sous le biais du jeu. Il y a plein de quiz qui existent maintenant, même sur Kahoot. Tout le monde adore ça, les supports numériques. Il y a un jeu de sensibilisation justement au danger des écrans et au danger du web en général qui s'appelle À travers la forêt sauvage, auquel on peut jouer en famille. Il y a des tas de supports en fait qui peuvent être utilisés et surtout dire que c'est tous les jours, c'est une pièce d'1 €, c'est l'hymne européen, c'est la journée de l'Europe qui est célébrée à l'école, c'est tout simplement présent. Est-ce qu'il y a à travers ce projet une prise de conscience que les jeunes ne sont pas assez sensibilisés à l'Europe ? De moins en moins, c'est plutôt bénéfique. Les dernières interventions que j'ai faites, ça va faire 8 ans, on avait des enfants qui nous disaient spontanément « Ah bah oui, je connais l'hymne européen. Ah bah oui, le drapeau de l'Europe, c'est celui-là. » Ça vient.
Ça vient, ça vient. Merci Marie-Raphaëlle Minier d'avoir répondu à mes questions pour Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site maisoneurope78.eu et tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et notre application Radio Sensation.